Vous le connaissez peut-être avec la dernière bande-annonce du film Star Wars qui va sortir cet hiver. C'est le petit robot BB-8. Il a été conçu par la compagnie Sphero qui avait déjà fabriqué une petite boule qui roule toute seule par le passé. Mais là, ils vont sans doute exploser le marché. Ils le font déjà d'ailleurs parce que c'est un produit qui a été en rupture de stock au bout de 15 minutes. 150 000 exemplaires, c'est le BB-8. C'est une petite boule gyroscopique sur laquelle on est allé poser la tête aimantée du robot du film. Et donc elle se contrôle par smartphone ou tablette Android ou iOS. Et on peut, avec cette application, soit le diriger au tactile, soit le diriger à la voix en lui donnant des ordres. It's a trap. Et il peut aussi partir explorer votre appartement, votre maison, ou même si vous êtes dehors, dans un parc ou autre, il peut partir tout seul en exploration, puisqu'à l'intérieur, il a des capteurs de collision. Donc dès qu'il va se cogner, il ne sera pas content, il va tourner dans tous les sens et devenir tout rouge, et partir dans un autre sens, un peu comme ce que fait sommairement un aspirateur robot. Et voilà, ce petit robot qui a un concentré de technologie, il est vendu aujourd'hui 169 €. Et comme je vous le disais, il est en rupture de stock à chaque fois qu'ils en remettent. On le trouve principalement sur Internet, dans les Disney Store, puisque c'est Disney aussi qui est derrière tout ça. Et voilà, ce petit robot qui est complètement mignon. On a tous craqué dessus. Maintenant, à voir combien de temps on va s'amuser avec. C'est un jouet pour enfants, pour adultes. Il peut aussi, ça c'est la petite fonctionnalité en plus, projeter des messages holographiques comme R2D2 dans Star Wars. Et alors il ne le fait pas tout seul bien sûr, il n'y a pas de projecteur à l'intérieur, sinon on ne serait pas à 169 €. En fait ça va être l'écran de la tablette ou du smartphone qui va projeter une image holographique qu'on peut enregistrer soi-même aussi. Il y a déjà des messages préenregistrés et l'application poussera d'elle-même aussi des messages à mesure qu'on approchera de la sortie du film. Et après la sortie du film, il y aura des bandes annonces, contrairement à ce qu'on peut voir par exemple sur les drones de Parrot, à travers lesquels on peut voir ce qui se passe, on peut les diriger à distance. Là, il faut garder un œil dessus puisque voilà, il n'y a pas de capteur photo là-dedans. Et vu sa manière de déplacer avec la tête qui fait comme ça, je pense qu'on serait tous au bout d'un moment en train de vomir. Mais du coup, à distance, voilà, il n'y a pas de capteur photo, on ne peut pas voir ce qui se passe, donc il faut garder un œil sur lui. Ou tenter de le retrouver après, une fois qu'il est parti explorer la maison. Mais comme vous pouvez le voir aussi sur l'application, quand il est en exploration, on a tout un tas de données télémétriques, que ce soit sur les capteurs, sur sa vitesse, sur la distance qu'il a parcourue, ses phases d'accélération et de freinage, son humeur aussi. Voilà, c'est une application qui a été vraiment bien pensée et c'est assez impressionnant d'ailleurs, puisque finalement, aujourd'hui, Disney et Sphero vendent ça comme un jouet peut-être plus pour adultes, mais un jouet quand même. Et voilà, il y a quand même beaucoup de travail sur ce produit et c'est assez séduisant.